Bonjour, je suis Agatha Moringue, je suis maîtresse de conférence à l'université d'Angers et je travaille sur la bande dessinée espagnole contemporaine. Le titre de ma thèse, c'est Les dispositifs de l'intime dans le roman graphique espagnol contemporain, une approche intermédiaire, et je l'ai faite à l'université Toulouse-Jean Jaurès sous la direction de Monique Martinez-Thomas et d'Uriel Gobet-Mévélec, et je l'ai soutenue en juillet 2018. C'est tout récent en fait. Oui. Très bien. Enfin, quelqu'un qui ne va pas nous dire oh là là, c'est très très loin, je n'en conserve que de vagues souvenirs. Alors, cette thèse, est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours traditionnel avec une licence, un master 1, un master 2, ou est-ce que tu as un parcours un peu plus singulier? Non, non, j'ai un parcours tout à fait classique. J'ai fait une classe préparatoire, ensuite un master, ensuite j'ai passé l'agrégation, et après j'ai commencé une thèse et j'ai eu la chance d'avoir un contrat doctoral, ce qui m'a permis d'avoir de très bonnes conditions matérielles pour faire mes recherches. Par curiosité, sur quoi portaient tes mémoires de master 1 et de master 2? Alors du coup, pas du tout sur la bande dessinée. En fait, comme j'avais raté le concours de l'ENS, mais que je voulais absolument être auditrice, on devait faire un projet de recherche avant de poser un dossier de candidature pour être auditeur ou auditrice en master. Et je me suis dit, bande dessinée, ça va jamais marcher. Donc j'ai pris quelque chose de très classique et j'ai travaillé sur l'intime dans le théâtre espagnol contemporain en master 1. Et bon, le théâtre, comment dire, c'est très intéressant, mais c'était pas vraiment mon truc, on va dire ça comme ça. Donc en Master 2, j'ai rajouté des contes, j'ai rajouté du roman graphique, et tout en continuant à travailler sur l'intime, parce que par contre, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et, euh, et du coup, j'ai fait en fait, mon projet de thèse était sur le théâtre et l'intermédialité, du coup, avec d'autres arts qui se raccrochaient, d'autres médias qui se raccrochaient au théâtre, mais pas sur la bande dessinée. C'est à la fin de la première année de ma thèse que j'ai demandé à mes directrices si je pouvais changer de sujet et travailler vraiment sur le roman graphique. Du coup, roman graphique, parce que ça faisait plus sérieux que bande dessinée. Et elles ont eu la générosité d'accepter ce changement de sujet à la fin de la première année de thèse. Donc, petite précision sémantique avant d'enchaîner sur les raisons de ce choix. Pourquoi tu penses que bande dessinée, ça fait moins sérieux que roman graphique? Plus exactement, je ne vais pas poser cette question de manière aussi naïve. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on a encore besoin de dire roman graphique plutôt que bande dessinée, et pourquoi? En fait, c'est tout un débat de savoir si le roman graphique, c'est quelque chose qui existe ou pas, ou si c'est juste, comment dire, un petit peu une invention éditoriale qui part des auteurs, des éditeurs, des critiques, de la recherche pour mieux vendre un produit à un autre type de lecteur. Alors, du coup, c'est pas mon point de vue, mais c'est un des points de vue qui existent. Et du coup, il y a vraiment cette tension entre bande dessinée et roman graphique. Et c'est ce que j'ai découvert en faisant ma thèse, parce que c'est pas quelque chose que j'avais réalisé avant, en fait. Et c'est juste qu'au niveau universitaire, j'avais vraiment une petite appréhension à l'idée qu'on ne me prenne pas au sérieux si je disais que je travaillais sur la bande dessinée. Et comme je voulais absolument avoir un financement pour ma thèse, et ça me semblait important que le sujet fasse sérieux. Après, maintenant, avec un peu de recul, je me rends compte que c'était c'était pas forcément très pertinent de ma part et que j'aurais très bien pu dire que je travaillais sur la bande dessinée. Mais moi, ce qui m'a intéressé, ça a été vraiment de travailler sur ce que je pensais être le roman graphique. Et au cours de ma thèse, je me suis rendu compte que le roman graphique, c'était pas forcément ce que je pensais. Et moi, j'arrivais avec mes yeux de française qui a toujours lu de la bande dessinée, du roman graphique. Et je me rendais compte qu'en Espagne, c'était pas du tout les mêmes concepts, les mêmes tensions autour de bande dessinée, roman graphique. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai quand même gardé roman graphique dans ma thèse parce que c'est vraiment la question que je me suis posée. Est-ce qu'on a un média qui est différent de la bande dessinée? Parce que pour moi, le roman graphique, ça allait de soi et je me suis rendu compte qu'en Espagne, ça allait pas du tout de soi en fait. Il y avait vraiment des positions farouchement opposées entre les personnes qui disaient que le roman graphique n'existait pas et qu'il fallait défendre le fait qu'on faisait uniquement de la bande dessinée et des auteurs qui pondaient des pavés de 300-400 pages avec des sujets hyper documentés et qui disaient « Ah non, moi je fais pas du tout de roman graphique, je fais de la bande dessinée et je milite pour qu'on dise que je fais de la bande dessinée. » Et inversement, d'autres auteurs qui disaient « Non, non, moi c'est évident que je fais du roman graphique. »
Donc, les éditeurs, les libraires qui vendent aussi d'une façon ou d'une autre les ouvrages, les critiques qui les mettent en perspective. Donc, voilà, j'ai vraiment découvert qu'il y avait une vraie question autour du terme roman graphique. Alors, question de néophyte, qu'est-ce qui fait, de ton point de vue à toi maintenant, depuis le recul de ta thèse, puis tu as beaucoup travaillé sur ce sujet, on le sait tous, hein, maintenant qu'on a une question sur ce point, sur ce média, l'agrégation externe d'espagnol, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait la frontière entre les deux? Est-ce que c'est la quantité de texte? Est-ce que c'est une forme de narrativité différente? Comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose? On va dire qu'en général, on a tendance à considérer qu'on a un roman graphique quand on a certaines caractéristiques de l'œuvre, du type un certain volume de pages, autour de 200, 300 pages, quand on utilise plutôt le noir et blanc, quand on a soit une thématique plus intimiste, autobiographique ou autofictionnelle, ou alors quand on va traiter des thématiques historiques ou liées à la maladie, à des thèmes de société, etc. Ça va être l'image qu'on en a en fait. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition-là. Justement, après avoir rencontré les auteurs, les autrices, et aussi toute la partie éditoriale, parce qu'en fait, je ne suis pas sûre. En fait, l'idée de ma thèse, c'était de voir si bande dessinée et roman graphique étaient deux médias en cours de séparation ou déjà séparés, etc. Et le point où j'en suis arrivée, du coup, en 2018, ça a été que il ne s'agit pas de deux médias séparés, en fait. C'est que pour l'instant, ils sont en phase de séparation et d'influence, ils s'influencent mutuellement. Mais du coup, je ne suis pas sûre que toutes les caractéristiques que je t'ai données précédemment puissent être considérées comme les caractéristiques du roman graphique ou des caractéristiques du roman graphique. Finalement, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas si pertinent que ça, mais en tout cas, dans les représentations qu'on en a, quand je dis qu'on en a, que les lecteurs et les lectrices en ont, que le monde éditorial et le monde des critiques et de la recherche en a, ça peut être ces caractéristiques, si on veut faire vite. Souvent, c'est publié aussi dans des maisons d'édition un peu plus indépendantes, en théorie, mais on se rend compte qu'il y a des grandes maisons d'édition qui font des collections romans graphiques, aussi parce que ça vend mieux, parce qu'on touche à un autre public. Donc c'est beaucoup une construction quand même. Et alors, donc, est-ce que tu as des exemples de maisons d'édition espagnoles qui ont des collections spécifiquement consacrées au roman graphique? Alors, plus que des collections spécifiques pour le roman graphique, je te dirais Astiberri Ediciones, du coup, en Espagne, qui a vraiment cette idée de publier des auteurs et des autrices espagnols et qui favorise énormément le format roman graphique, donc avec une couverture plutôt rigide, par exemple, et un volume assez important. Et ils ont fait la promotion de beaucoup voilà, d'auteurs, d'autrices contemporains importants qui font du roman graphique et qui revendiquent le fait de faire du roman graphique. Et du coup, si on cherche à découvrir les romans graphiques espagnols, moi je recommande cette maison d'édition là parce qu'ils ont vraiment, ils ont publié aussi Santiago García qui a fait un ouvrage théorique, La novela gráfica, où il s'intéresse à toutes ces questions-là, roman graphique, bande dessinée, et qui est très bien faite. Est-ce que tu as eu l'occasion, si ça se trouve, c'est pas du tout ton sujet, mais de t'interroger sur l'influence du roman graphique sur le roman tout court au cours de ces dernières années? Non, du coup j'ai travaillé uniquement sur le roman graphique et sur les influences intermédiaires, mais à l'intérieur du roman graphique. En fait, l'idée de ma thèse, c'était que j'avais remarqué que dès que on cherchait à aborder des sujets intimistes, le roman graphique et la bande dessinée aussi avaient recours à d'autres médias en fait pour suggérer sans montrer directement, pour dire l'indicible. Du coup, on avait d'un seul coup des dispositifs propres au cinéma qui faisaient irruption dans la page et qui venaient complètement bouleverser l'organisation, les dispositifs propres à la bande dessinée, au roman graphique. Donc c'est sur ça que j'ai travaillé, sur comment le cinéma, le cirque, le théâtre, les journaux intimes, les carnets de voyage aussi, viennent influencer à l'intérieur la bande dessinée et le roman graphique, à quel niveau, pour justement dire l'intime. C'est ça que j'ai cherché à démontrer. Mais du coup, je ne me suis pas intéressée aux influences du roman graphique sur d'autres médias. Et alors, est-ce que tu peux nous donner une poignée de tes auteurs de romans graphiques fétiches?
Euh, je crois qu'un de mes auteurs préférés, ça reste Miguel Ancho Prado, euh, qui a travaillé sur énormément de sujets. Et je pense que mon roman graphique préféré, c'est Ardalen, qui est un roman graphique très poétique sur un vent qui part d'Amérique latine et qui arrive jusqu'en Galice et qui pose la question de la mémoire, de l'intime. Et sinon, j'ai travaillé sur un corpus d'une cinquantaine de romans graphiques à peu près. Et j'ai essayé de mettre en avant aussi les autrices qui sont très présentes sur ce type de médias. Et notamment Sandra Houé, voilà, qui a eu la gentillesse aussi de me faire passer ses carnets, de me montrer différentes étapes de son travail. Et les rencontres avec les auteurs et les autrices, ça a vraiment été très très important pour vraiment avoir un peu plus de recul aussi sur les processus de création. Et quand j'ai fait un peu de terrain en Espagne justement pour rencontrer les personnes qui étaient à l'origine des œuvres que j'étudiais, ça a été fantastique aussi de travailler sur des personnes qui continuent à écrire et qui m'ont vraiment parlé de leur travail, montré les différentes étapes. Donc oui, Miguel Ancho Prado, Sandra Houé, Paco Roca aussi, qui est beaucoup plus connu et qui fait un travail très intéressant sur voilà, des sujets très différents et qui est aussi au programme de l'agrégation. Voilà, pour en donner quelques-uns. Bon, on voit bien que c'est une véritable passion pour toi. D'où te vient cette passion et donc l'élément déclencheur pour le choix de ce sujet de thèse? Alors, j'ai bien compris que tu avais pris des chemins de traverse pour des questions stratégiques ou parce que tu voulais être prise au sérieux avec tes petites BD. Tu vois, je dis petites BD à dessein pour te Tout à fait, tout à fait. chatouiller. Bon, mais enfin, d'où te vient cette passion et pourquoi le choix de ce vrai sujet quand tu as enfin trouvé ton vrai sujet? Je pense, ça va être un petit peu cliché, mais je suis une grande lectrice de bande dessinée depuis toute petite en fait. Et pour moi, ça a toujours été ouais, vraiment une passion et un rêve de travailler sur la bande dessinée, et le roman graphique aussi du coup. Mais cette articulation très particulière du texte, de l'image, cette façon de porter une voix intime, c'est vraiment quelque chose voilà, qui a attiré mon attention. Et donc voilà, comme je disais, j'ai pas forcément osé présenter comme un vrai sujet de recherche jusqu'à la fin de cette première année de thèse en fait. Je me suis rendu compte que ce que j'avais apporté sur le théâtre et sur les autres médias était ben, pas forcément très innovant, pas forcément très personnel. Donc je me suis demandé vraiment, est-ce que si je fais une thèse là-dessus, sur un sujet que finalement je maîtrise pas forcément très bien, qui était le théâtre, même si j'étais très bien encadrée sur ces questions-là. Je me suis dit, après tout, si je fais une thèse, il faut que ce soit quelque chose qui me plaise vraiment et qui soit novateur. Et on travaille, ouais, il y avait finalement peu de matière de recherche sur les auteurs très contemporains espagnols et notamment les autrices sur lesquelles j'ai choisi de travailler. Et j'avais vraiment à cœur de faire quelque chose qui n'ait pas été fait avant et aussi de promouvoir ces auteurs et ces autrices que j'avais pu découvrir justement en Espagne. Je me suis dit qu'au moins ma thèse servirait à ça, à faire connaître ces œuvres-là. Donc à la fin de cette première année où je me suis rendu compte que j'étais censée travailler sur différents médias et que j'avais essentiellement travaillé sur la bande dessinée et le roman graphique, je me suis dit qu'il fallait que je propose ça à mes directrices. Et heureusement, elles ont accepté et j'ai pu, du coup, par la suite, vraiment assumer de travailler sur le roman graphique et la bande dessinée. Bien, alors comme tu nous as déjà dit ce que tu avais voulu démontrer dans ta thèse, bref, quelle était ta thèse, je vais passer directement à la question suivante. Donc, mis à part ta directrice de thèse, est-ce que tu peux nous parler des gens qui ont été importants pour toi dans ce processus de conception et d'écriture d'une thèse, alors que ce soit des gens à l'université ou à l'extérieur de l'université, et quel que soit le rôle qu'elles ont pu jouer, mais est-ce que tu peux nous en parler? Euh, du coup, j'avais la chance, en fait, en travaillant sur ce sujet de thèse, je faisais l'articulation entre deux axes du laboratoire et la créatrice dans lequel j'étais. Un axe sur les dispositifs, un axe sur l'intermédialité. Et j'ai eu la chance, en fait, de travailler avec une équipe de chercheurs
hispanistes et non hispanistes également, mais on était vraiment un noyau d'hispanistes qui m'ont énormément soutenue en fait. Parce que pour moi, c'était important, comme entre guillemets, mon sujet ne faisait pas forcément très sérieux, d'avoir un appareil critique et théorique assez lourd en fait, et qui me permettent d'ouvrir des pistes d'analyse. Donc surtout cette partie théorique, j'ai eu la chance d'être dans un laboratoire et dans un séminaire Intermedialidades, c'est un séminaire avant aussi, qui mettait vraiment en avant les travaux des doctorants et des doctorantes. Donc cet appui en fait des autres chercheurs et chercheuses et de mes collègues m'a vraiment aidé à mettre en place cet appareil critique qui n'était pas forcément évident à articuler entre dispositif et intermédialité. Et après, Viviane Alary a été aussi très importante dans tout ce processus de recherche sur la bande dessinée espagnole, parce qu'il y a peu de personnes qui ont travaillé sur ces thématiques-là, et elle m'a gentiment guidée vraiment dans mes recherches. Donc ça a été quelqu'un qui a été vraiment important pour mon travail et avec qui je continue à travailler. Bon, tu l'as en partie évoqué déjà dans ce que tu nous as dit précédemment, à propos de la difficulté de faire, alors si ce n'est accepter ton sujet par l'extérieur, en tout cas l'accepter toi-même comme sujet sérieux, parce que tu l'as dit, je t'ai entendu prononcer cette phrase à plusieurs reprises, être prise au sérieux, sujet sérieux. Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées pendant la réalisation de ce travail ? Alors, je pense que j'exagère un petit peu parce que paradoxalement, j'ai jamais eu aucun problème pour communiquer ou pour publier des articles. En fait, la recherche est vraiment très ouverte, en tout cas quand j'ai commencé ma thèse, était vraiment déjà très ouverte à la question de la bande dessinée, du roman graphique. Donc j'exagère en disant pas forcément être prise au sérieux parce que j'ai toujours été très bien reçue dans les différents colloques que j'ai faits et prise au sérieux. Donc je pense que c'est plus des inquiétudes personnelles qu'une réalité du monde de la recherche. Et sinon, dans les difficultés, pas forcément l'écriture, mais plus la réécriture. À la fin, quand j'ai fini de réécrire ma thèse, j'ai dû faire un certain nombre de corrections et en fait, je l'ai réécrite presque intégralement parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et le processus de réécriture a été difficile. La première écriture, elle sortait vraiment, je vais pas dire naturellement, mais je savais où je voulais aller. Et l'intégration des corrections et la réécriture, ça a été le plus difficile. Et après, il y a eu une petite difficulté, je dirais plus pratique, due au volume en fait, du corpus. Comme je bougeais pas mal entre l'Espagne et la France, je ne pouvais pas avoir mes 50 romans graphiques de 300 pages tout le temps sur moi. Donc, il a fallu que je les emmène dans une reprographie et que je les fasse massicoter en fait. Donc ils m'ont coupé toutes les tranches. Donc maintenant j'ai chez moi mes romans graphiques avec la tranche découpée et les pages qui partent un peu dans tous les sens. Et ça a été difficile d'amener ces exemplaires-là qui étaient vraiment très chers pour moi, de savoir que comme c'était souvent des petits tirages, je n'allais pas forcément pouvoir les retrouver et de les emmener à l'abattoir. Mais du coup j'ai pu tout scanner et ça a été vraiment un soulagement. Je peux toujours les avoir sur moi et j'ai toutes les planches en bonne résolution sur mon ordinateur. Donc, l'objet sur lequel je travaillais a été un petit peu disséqué, mais pour un plus grand confort de recherche. Et ça a été difficile. On dira qu'il porte les stigmates de la thèse. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, venons-en à la soutenance, si tu veux bien. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury ? Mes directrices, donc Monique Martinez-Thomas, Ariel Gobé-Mévélec, Viviane Alary, qui était la présidente de mon jury, Benoît Mitten, José Manuel Trabado Cavallo, qui était également présent, et Philippe Hortel. Alors, d'une manière générale, quel souvenir gardes-tu, c'est frais, donc je le disais tout à l'heure, de ce jour mémorable ? Mais des très bons souvenirs. En fait, ça a été une discussion très enrichissante, d'autant qu'avec ces histoires de tension entre roman graphique, bande dessinée, statut du roman graphique, etc., certains membres du jury étaient plutôt, comment dire, d'un autre côté théorique par rapport à ce que moi j'avais mis comme point de démonstration. Et donc, on a eu un échange très intéressant qui a complété peut-être nos points de vue respectifs. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé.
Et je trouve que, enfin, je pense comme beaucoup de doctorants et doctorantes, j'étais un petit peu stressée avant, mais comme les pré-rapports étaient bons, j'y suis allée un peu plus tranquille aussi. Et dans quelle mesure la jeune enseignante et la jeune chercheuse que tu es aujourd'hui est encore influencée, peut-être trop, c'est toi qui vas nous le dire, par ce travail de thèse? Euh, Finalement, j'ai peu mis de ma thèse dans les cours que j'ai donnés. Par contre, j'ai peut-être cette tendance à essayer de mettre un petit peu partout de la bande dessinée dès que je peux. Alors, bon, quand on s'y prête, évidemment, mais je trouve que c'est un outil formidable et c'est un média qui marche très bien avec les étudiants et les étudiantes. Donc, quand je peux, c'est vrai que j'ai tendance à mettre un petit peu partout de la bande dessinée et en général, enfin, ça a l'air de leur plaire. En tout cas, ça change en fait de type de support aussi, peut-être par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'étudier, mais toujours en respectant la perspective du cours à donner. Donc c'est pour ça que je dis que je travaille finalement peu sur mes auteurs et les autrices de ma thèse, mais plus sur des bandes dessinées ou des romans graphiques et des extraits que je peux mettre en lien avec les différents cours que j'ai pu donner. Et je suppose que justement pour être prise au sérieux ou qu'ils prennent le support au sérieux, tu t'efforces d'avoir toujours tout un attirail théorique pour leur montrer le travail d'écriture, de mise en scène. Alors j'appelle ça mise en scène, si c'est pas le bon mot, tu rectifieras dans ta tête, pour vraiment leur faire prendre la mesure de la construction que ça représente, ces romans graphiques ou les BD, non? Mais à vrai dire, en tout cas, les étudiants et les étudiantes que j'ai eus n'avaient pas forcément d'a priori, on va dire, négatif sur la bande dessinée et le roman graphique. Et pour eux, j'ai l'impression en tout cas que c'était un support ou un média aussi sérieux que quand on leur fait étudier des courts-métrages, des documentaires. Enfin, je pense qu'il s'est mis au même statut que le cinéma en fait. Donc, j'ai pas forcément besoin de passer par toute cette étape de démonstration pour dire que si c'est quelque chose de sérieux, etc. D'accord. Alors, à propos de ta thèse, est-ce que tu l'as relue ou pas? Est-ce que tu comptes là, si ça n'a pas été le cas, est-ce que tu comptes le faire? Est-ce que tu as des projets de publication? Alors, je relis des petits passages ou des éléments, des citations des fois que j'ai perdues dans mes notes et je sais qu'elles sont dans ma thèse, donc je vais chercher avec cette fonction rechercher qui est fantastique et qui permet de ne pas avoir à relire l'intégralité, mais juste piocher les éléments qui m'intéressent. La relire en entier, non. Non, non. Puis, enfin, c'est trop récent, donc je pense que j'ai pas le recul suffisant. J'aimerais beaucoup la publier. J'ai quelques pistes pour la publier, ou en publier des parties. Et ce que j'aimerais faire surtout, c'est publier les entretiens que j'ai faits et que j'ai transcrits avec justement les auteurs et les autrices, parce que c'est, enfin, pour moi, c'est là que j'ai vraiment appris quelque chose aussi sur la conception et aussi le statut du roman graphique et de la bande dessinée en Espagne actuellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, pouvoir publier ces entretiens-là. Et c'est ce que je publierai en priorité, je pense, par rapport à tout cet appareil critique que j'ai mis en place et articulé. Je pense que le plus intéressant maintenant, ce sont ces entretiens-là. Disons qu'en tout cas, c'est une porte prudente pour entrer de nouveau dans ton travail. Voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce que tu as des conseils à donner à de jeunes doctorants? Ben, de ne pas faire comme moi et de ne pas se censurer parce qu'on pense qu'on a un sujet qui n'est pas forcément sérieux ou qui ne sera pas forcément assez reconnu parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup d'inquiétudes personnelles et alors qu'en fait, le sujet peut être très bien reçu dans le monde académique et dans la recherche. Donc, voilà, pas se censurer et ne pas hésiter non plus à avoir recours à à tout le potentiel du numérique en fait, qui permet justement d'aller plus vite sur certains processus de thèse. Donc pas hésiter à scanner ce qui peut être scanné. Enfin, j'ai dicté ma thèse du coup avec un logiciel de reconnaissance vocale, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Donc il y a énormément de choses qui existent et qui permettent de faciliter et d'accélérer les processus un petit peu longs de la recherche. Donc pas hésiter à chercher de ce côté. Est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire?
Du coup, j'ai commencé ma thèse par une citation de Christian Rosset, qui est un critique de bande dessinée et de roman graphique. Donc, je vais commencer par la lecture de cette citation-là. Quand on lit, la tentation est grande de dévoiler l'intime, tapis derrière le rideau ou l'écran, le miroir. Cet intime, on peut tenter de le dérober, soulevant le tissu opaque, le voile léger, mais pour cela, il faut presque danser avec l'auteur. Il faut s'accorder à ses mouvements, se déplacer dans la page de manière un peu chaloupée parfois, en tout cas suivant une chorégraphie plus ou moins improvisée, n'hésitant pas à être en décalage, cherchant le juste contrepoint avec celle qui fait se mouvoir les personnages. Et j'ai commencé par cette citation-là parce que ça permettait d'introduire en fait l'intermédialité avec la danse dès la lecture. Et donc c'est quelque chose que j'avais remarqué dans le corpus que j'avais étudié. Et c'est pour ça que ça m'a permis de lancer en fait cette réflexion sur l'importance des autres médias pour l'étude du roman graphique et dans la construction même du roman graphique. Et cette articulation dès le départ avec l'intime. Donc c'est comme ça que j'ai lancé la thèse. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi portent tes recherches actuelles? Est-ce que c'est le prolongement de la thèse ou est-ce que tu pars sur toute autre chose? Bref, qu'est-ce qui t'occupe en ce moment? Du coup, j'ai laissé un petit peu de côté ce que j'avais commencé à étudier en thèse, en fait, parce que je pense que j'avais besoin d'un petit peu de recul critique. Et j'ai pris le virage de la civilisation, à travers le roman graphique toujours, qui me permet d'articuler cette question de l'intime à la mémoire, quelque chose que j'avais commencé un petit peu à faire, et qui me permet d'essayer d'appréhender les processus de mémoire, de réécriture et de reconstruction de l'histoire de l'Espagne, en particulier la guerre civile et le franquisme, à travers le roman graphique et la bande dessinée. Parfait. Eh bien, écoute, Agatha, je te remercie beaucoup pour cet entretien et je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi, bonne continuation aussi.